Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, on va aller voir les énergies, alors pas spécialement de votre outre, hein, on fait un petit peu différemment, quelquefois aussi c'est bien de changer. On va aller voir les énergies, simplement ce que les cartes ont à me dire au niveau sentimental, donc par rapport aux personnes qui regardent cette vidéo. Alors donc les énergies sont interchangeables, hein, voilà. Et puis eh bien c'est une guidance bien sûr générale, hein, sentimentale, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Donc voilà, vous adaptez à votre situation. Merci à toutes les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Merci pour les retours parce que voilà, j'ai beaucoup de retours et je peux vous dire que ça fait du bien d'avoir des avis. Bon, j'ai des négatifs, il y a des positifs. Voilà, quand on prend l'un, il faut savoir prendre l'autre, hein, voilà, on n'a pas toujours que du bon non plus. Mais bon, merci quand même pour toutes les personnes qui me font de bons retours, de commentaires. Voilà, partagez, likez, hein, n'hésitez pas. Voilà, et puis merci également pour les mails que je reçois. Alors bon, c'est vrai que vous pourrez constater que j'ai eu un petit souci. Voilà, donc j'ai changé maintenant. Si vous voulez me faire un don, c'est plus sur PayPal, c'est sur Litchi. Donc j'ai mis en dessous la vidéo et puis au-dessus aussi, hein, voilà, sur ma chaîne, donc le lien. Et donc mon adresse mail, là je ne suis plus sur Gmail, mais vous verrez que je l'ai changé aussi, maintenant c'est sur Orange. Voilà, comme ça les choses sont dites, hein. Je préfère quand même passer le message pour les personnes qui vont m'envoyer un message, puis qui vont me dire oui mais ça marche pas, tout est en barre d'infos. Et donc, ça y est, mes amis. Donc, voilà, vous êtes adorables, hein. Merci beaucoup d'être là. Comme je dis toujours, hein, si vous n'étiez pas là, ma chaîne n'existerait pas. Voilà, comme toutes les autres chaînes d'ailleurs. Et on va aller voir quel message on a par rapport à vous au niveau sentimental. Voilà, voilà. Bon, je ne sais pas comment c'est chez vous, hein. Ici, moi, je suis en Bretagne et il pleut. Voilà, ça va vous faire sourire. Oui, mais en Bretagne, non, des fois en Bretagne, il fait beau, il fait doux. Mais là, je pense que, waouh, c'est... On a eu du beau temps, et puis là, aujourd'hui, il pleut bergère. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les cartes ont à me dire sur les énergies sentimentales des personnes qui vont regarder cette vidéo? De quoi on me parle aujourd'hui, s'il vous plaît? Bon, alors on me parle d'avancée, hein, au niveau sentimental. Bon, je passe, si je vois des messages aussi au niveau professionnel ou sur des états d'esprit, je passe ce qu'on me donne, d'accord? Alors bon, bien souvent au niveau sentimental, quand on a un message au niveau professionnel, c'est que ça a à voir quand même peut-être avec aussi, voilà, c'est pas par hasard qu'on me passe ce message. Voilà, on parle ici d'avancer. Alors soit, bon, certaines personnes ont envie d'avancer dans leur vie au niveau sentimental, ou d'autres personnes pensent à avancer dans une relation. Bon, comment ça? Donc, on va regarder la suite. Alors, on me parle ici de trahison. Il y a eu des choses lourdes. Alors, certaines personnes voilà, ont pu subir des choses assez compliquées, assez lourdes au niveau sentimental. Il y a besoin de ce retour à l'équilibre chez certains d'entre vous. Voilà, on a besoin de savoir où on est, on a besoin de savoir où on va au niveau sentimental. Il y a eu des trahisons, hein, je ne vous cache pas, ça ressort. Voilà, certains d'entre vous, certaines d'entre vous ont pu connaître voilà, des trahisons. Voilà, c'est dur à porter, hein, le sentimental, après des trahisons, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus si on doit faire confiance. Bon, il y a besoin de retrouver un équilibre, d'accord? Et pourquoi pas aussi peut-être de se déplacer, peut-être pour aller voir une personne, hein, c'est comme ça que ça ressort, ouais. On retrouve l'équilibre dans la spiritualité. Voilà, beaucoup d'entre vous ont besoin de s'appuyer ou d'être dans la spiritualité, voilà, pour pouvoir réfléchir à leur situation sentimentale, peut-être aussi pour pouvoir digérer une relation, peut-être qui s'est terminée. Voilà, il y a un équilibre qui est retrouvé par rapport à de la spiritualité. Il y a eu beaucoup de tristesse, hein, voilà, beaucoup de tristesse au niveau sentimental. Là, ça, on le dit bien encore, aujourd'hui, vous avez envie de vivre pour vous, vous avez envie de penser à vous. Je dirais pas de vous éloigner de tout, mais presque. Voilà, de vivre pour vous, de réfléchir, de penser à vous, d'être dans la spiritualité. Éventuellement, il y en a certains, oui, au fond, on est triste sentimentalement. Et justement, cet éloignement, cette retraite spirituelle que vous pouvez faire, ou du moins ce repos, cet éloignement, peut-être garder une personne, voilà, à distance de vous, ou une personne que vous aimez, voilà, vous vous êtes volontairement éloigné de cette personne. Bon, il y en a qui ont eu quand même une séparation. On a le besoin d'être seul, besoin de réfléchir, besoin de faire une introspection, voilà, de réfléchir à tout. Alors ici, on me dit que c'est par rapport, dans votre vie, vous avez envie de faire le ménage total. Alors que ce soit par rapport à des personnes de votre entourage, que ce soit par rapport à vous au niveau sentimental, par rapport à vos sentiments, ça peut être un tout. Voilà, on a besoin de faire le ménage, on a besoin de se débarrasser de ce qui ne nous convient plus
pour avoir un nouveau départ. Pour moi, il y a des personnes, là, on s'isole. On a besoin d'être seul, on a besoin de réfléchir, on a besoin de savoir où on va, on a besoin de ça pour un nouveau départ. Parce qu'il y a vraiment des personnes qui veulent de nouveaux départs, soit dans une relation sentimentale, ou soit au niveau sentimental, on souhaite un nouveau départ dans sa vie, peut-être aller voir ailleurs, déménager, ça peut être plein de choses. Mais là, vous pensez à vous. Hein. Il y a des personnes qui pensent à elles, qui ont même pu être dans des situations de séparation. Il y a eu de la trahison. Voilà, il y a eu de la trahison et ces trahisons vous ont amené à refaire un repli sur vous-même. Voilà, à faire surtout une introspection. Vous êtes replié, mais il y a une introspection qui est faite. Besoin de réfléchir. Pourquoi ça ne va pas? Alors, soit vous avez pu avoir beaucoup de trahison au niveau sentimental, des relations qui ne fonctionnent pas, peut-être une séparation. On a besoin de comprendre, on a besoin de savoir et pour ça, on fait une introspection parce qu'il y a eu de la trahison. Alors ici, on me parle spécialement d'énergie féminine, plus particulièrement. Alors vous pouvez être aussi, voilà, être une énergie masculine avec une polarité féminine, vous adapter à votre situation. Là, j'ai une énergie féminine, on peut avoir le signe de terre, le Capricorne, le Taureau ou la Vierge. On me dit que, voilà, il y a des énergies féminines qui ont quand même, certains d'entre vous, il y a peut-être une rencontre qui va peut-être se faire, voilà, ou qui s'est déjà faite, il y a un rapprochement par rapport à quelqu'un, ou du moins une personne, on me dit que vous avez dans le collimateur. Je pense plutôt que ça peut être une personne avec laquelle vous avez envie de concrétiser, vers laquelle vous avez envie d'avancer. Peut-être qu'il y a une distance par rapport à cette personne. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici, d'où peut-être le besoin ici de bouger, hein, peut-être de voyager. Mais il y a des choses quand même très très lourdes de votre côté. Hein. On voit qu'au niveau sentimental, la lourdeur, c'est les trahisons. Certains d'entre vous ou certaines d'entre vous ont pu connaître voilà, des trahisons vraiment au niveau sentimental. C'est très lourd, on n'est pas bien. Forcément, on se pose des questions. Vous voyez, ceci amène cela. Hein. On voit bien qu'il y a beaucoup de mélancolie. Il y a beaucoup de mélancolie. Aujourd'hui, vous avez envie de choisir, mais pas n'importe comment, de choisir bien, de choisir ce qu'il y a de mieux pour vous, de réfléchir avec votre âme au plus profond de lui, au plus profond de vous, pardon, d'aller vers ce qui vous convient le mieux. Vous ne voulez plus vous tromper au niveau sentimental, hein, d'accord? Alors pour cela, vous pouvez peut-être demander conseil aussi, peut-être que vous faites, vous voyez, peut-être une psychothérapie, hein, voilà, c'est pas parce qu'on fait une psychothérapie qu'on est fou, c'est souvent parce qu'on a besoin de parler, on a besoin de trouver des réponses à ces questions, donc on fait appel à une tierce personne, ben voilà, pour nous aider. On peut parler aussi à un meilleur ami, à une personne de confiance. Certains d'entre vous ici, c'est par rapport aussi à une énergie féminine, peut-être une personne, voilà, une énergie féminine qu'on aime. Hein. Voilà, on y pense, on réfléchit, on pense beaucoup à cette personne, on parle d'amour. Vous voyez, on parle d'amour. Allez, ben là déjà on a de très beaux messages. Allez, je vais poser les cartes. Quel message a-t-on à me délivrer aujourd'hui au niveau sentimental pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, je voulais dire aussi pour les personnes qui aiment beaucoup l'arbre de vie que j'ai. Moi, je le trouve aussi très, très beau. En fait, c'est une nappe ronde. D'accord, ça donne un très très beau rendu sur les nappes et je l'ai trouvé pour tous ceux qui regardent cette vidéo, hein, pourquoi pas pour tous ceux qui ont une chaîne aussi de cartomancie. Voilà, c'est une nappe que j'ai achetée sur, je fais pas la pub, sur Temu. Voilà, sur Temu, T-E-M-U. C'est un site un peu comme AliExpress. Et franchement, je suis très satisfaite de ce produit parce que voilà, ce sont des nappes très légères qui tâchent très très peu. Hein. Vous renversez un liquide dessus, c'est quasiment comme si... On a l'impression que c'est une nappe magique, quoi. Et puis qui est très facile à laver, qui sèche très très vite, qui passe pas. Vous voyez, mais c'est vraiment nickel. Donc vous la trouverez sur Temu. Alors ils ont toutes sortes de nappes de ce genre. Hein. Moi j'ai pris celle-là parce que j'aimais les couleurs. J'en ai acheté 2 d'ailleurs. Et ça donne un très beau rendu. Donc pour ceux qui sont intéressés, voilà, il suffit de taper nappe, nappe avec arbre de vie, voilà. Et puis donc vous trouverez ces nappes-là. Elles sont vraiment pas chères. Le prix très abordable. Par contre, le temps de livraison avec Temu, il faut quand même attendre 10 jours. Mais bon, ça vaut le coup. Voilà, il y a des personnes qui m'ont dit qu'elle était très belle, qui me l'ont demandé. C'est pour ça que je vous passe l'information. Voilà, je partage. Je partage. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Bon.
Alors ici, on me parle d'avancer. Voilà, certaines personnes ont envie peut-être de concrétiser une relation, d'avancer vers quelqu'un, d'avancer dans leur vie. Bon, il y a de la tristesse. Alors soit on peut me parler de tristesse au niveau sentimental, peut-être qu'il y a une distance entre vous et quelqu'un, soit vous avez envie d'avancer vers autre chose, hein. Peut-être au niveau sentimental, aller voir ailleurs, peut-être si l'herbe est plus verte. En tout cas, je vois que certaines personnes peuvent avoir une autre personne dans leur pensée. D'accord? Une personne avec laquelle vous entendez bien, avec laquelle vous avez une affinité, une personne que votre âme, vers laquelle votre âme vous dit d'aller. Voilà, il y a une personne en particulier ici, parce qu'on a quand même cette envie d'avancer, d'aller vers cette relation, de bouger aussi. S'il y a une distance, pourquoi pas de se déplacer. D'accord? Alors, vous avez pu aussi avoir beaucoup d'expériences amoureuses ici, hein, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Et on me dit ici que par rapport à ça, toutes ces expériences amoureuses ou amoureux que vous avez pu avoir, voilà, vous avez envie de quitter ça. Vous n'avez plus envie voilà, d'aller peut-être de butiner et puis de vous dire, voilà, vous avez peut-être eu des expériences, des mauvaises expériences, ou peut-être que certains d'entre vous n'ont pas envie de se fixer dans une relation amoureuse. Vous quittez tout ça. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et particulièrement une personne qui peut être dans vos pensées ici, hein. Oui. Alors là, on me parle de la fin d'un cycle, eh ben, vous voyez, par rapport à des énergies ici. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, des énergies, vous avez pu avoir des relations amoureuses qui n'ont pas forcément marché, ça n'a pas été. Aujourd'hui, vous décidez, on l'a dit tout à l'heure, hein, avec la coupe, avec votre âme, voilà, vous voulez choisir la bonne personne et ne pas vous tromper. Il est temps. Il est temps de quitter, là, d'aller n'importe où, un peu partir en sucette, hein, voilà, carrément. Il y a la fin d'un cycle par rapport à tout ça. Voilà, il est temps d'avancer. Ah oui, c'est ça, vous voyez, il est temps d'avancer. Parce que bah, derrière cette lune noire, bah, il y en a une autre qui brille. Donc avancer justement, bah, c'est quitter tout ça pour aller voir, hein, si ailleurs l'herbe est plus verte. Moi, je vous l'ai dit. Allez, on est en mode, certains d'entre vous ouais, ont eu besoin je dirais pas de solitude, mais il y a des personnes qui peuvent se sentir seules aussi, hein. Mais je pense qu'il y a eu quand même un besoin de s'isoler, d'un besoin voilà, de trouver des réponses à ces questions à travers de la spiritualité. Besoin d'éclairer sa lanterne, tout comme ces termites, hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici? Quelles sont les énergies? Je pose les cartes et j'ai oublié de retourner celle qui est au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais. Alors ici, on me parle d'avancer vers une personne, peut-être une énergie, j'ai une énergie masculine, encore j'ai le signe de terre, le Capricorne, le Taureau ou le Vierge, hein, voilà, ou Vierge, ou le Vierge, ou Vierge, pardon. On me dit que, voilà, vous pouvez avoir une personne dans vos pensées, une personne avec laquelle vous vous entendez bien, une personne aussi, voilà, qui compte beaucoup pour vous. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers cette personne? Peut-être une distance, peut-être la peur, hein, des mauvaises expériences, mais vous allez vous tourner la page par rapport à tout ça. Pour moi, vous avez bien réfléchi, vous avez envie d'avancer vers quelqu'un, vers une personne qui compte pour vous, hein. Ouais. Alors là, il y a une distance sentimentale qui a pu être mise. Alors, je dirais pas avec cette personne. Moi, je dirais plutôt, vous avez mis de la distance sentimentale déjà par rapport à toutes ces autres énergies, mais vous avez mis de la distance sentimentale. Moi, je dirais presque avec vous-même. Plus envie d'avoir quelqu'un, plus envie pour l'instant de... Vous voyez, on a ce besoin d'être seul. Il y a une distance sentimentale qui a pu être mise, hein, voilà, dans votre vie, de vous isoler. Mais ça, c'est pareil. Vous allez avancer par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez envie de tout faire, de tout mettre en œuvre, de choisir la bonne personne et de faire ce qu'il faut pour être avec la personne, hein. Dans votre mental, même dans votre mental, vous avez eu besoin. Parce qu'il y a eu des choses peut-être qui ont été très compliquées pour moi dans votre vie. Et c'est vrai qu'il est temps de changer les choses, il est temps d'avancer. Il est temps d'arrêter d'aller un peu à gauche et à droite et vous avez eu besoin de temps. Ben oui, forcément, vous voyez, vous vous êtes éloigné sentimentalement de tout, un petit peu, ce qui pouvait être cher pour vous, et notamment au niveau amoureux, parce que vous avez eu besoin de guérir de quelque chose, de guérir peut-être de relations éphémères, de guérir peut-être de trop de rencontres qui n'ont mené à rien. Aujourd'hui, il y a une personne vers laquelle vous avez envie d'avancer, il y a peut-être quelque chose qui vous empêchait d'avancer vers cette personne, mais en tout cas, vous allez bouger, d'accord? Alors ici, on parle bien d'amour. Hein. Il y a bien eu chez vous, j'ai vu une séparation. Il y en a certains qui se sont séparés. Il y a bien eu une séparation.
Voilà. Et donc, vous avez eu besoin de prendre du recul sur une situation donnée afin de guérir, pour moi, des blessures. Et aujourd'hui, vous allez avancer dans votre vie sentimentale vers quelqu'un, mais vous voulez être sûr. Vous décidez avec votre âme ce qu'il y a de mieux pour vous, ce que vous ressentez. Vous allez être plus à l'écoute, pour moi, de vos ressentis. Voilà, d'arrêter de souhaiter, je dirais pas sur tout ce qui bouge, mais d'aller un petit peu vers des relations comme ça, sans trop y réfléchir. Là, vous savez que cette personne, pour moi, c'est une bonne personne. Et on parle ici d'une énergie masculine. Je pose 3 cartes en conclusion, j'ai oublié de le dire. 3 cartes en conclusion, il m'en manque une. Ouais. Vous avez connu de la trahison, certains d'entre vous, pardon, certaines d'entre vous, ont connu beaucoup de trahisons de la part de ces autres énergies. Toutes les personnes que vous avez pu connaître, il y a eu des trahisons. Alors les trahisons, c'est peut-être des trahisons de toutes sortes. Et oui, ces trahisons vous ont amené, on me reparle encore, de faire un travail sur vous. Voilà, de faire une introspection, de chercher le là, de chercher l'harmonie. Quand je dis le là, c'est on cherche le là dans la musique, hein, pour bien... là, c'est pareil, de chercher, de chercher à l'intérieur de soi, d'essayer de comprendre les choses, d'accord? Alors ici, on me parle, c'est bien au niveau sentimental. Vous avez envie aussi d'aller vers quelqu'un, vous réfléchissez pour vraiment ne pas vous tromper et aller vers une personne. Moi, j'ai une déclaration sentimentale. Et ici, on me dit, ouais, vous ayez un retour à l'équilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie. Déjà pour vous-même, au niveau sentimental, besoin d'être avec cette personne, mais pour vous-même, retrouver un équilibre, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose quand même qui vous a fait du mal, parce qu'il y a eu quand même un moment où vous vous êtes isolé, vous l'êtes peut-être encore. Voilà, vous avez besoin de ce temps pour vous reconstruire, pour guérir des blessures. Allez, qu'est-ce que me dit le jeu de 32 ? Alors, quel message au niveau sentimental pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît ? Ouais. Alors, il y a bien dans les relations sentimentales, certains d'entre vous, voilà, n'ont pas envie de se précipiter aujourd'hui, même si vous avez quelqu'un pour lequel vous avez des sentiments, vous aurez envie d'avancer dans cette relation, mais doucement, pas de précipitation. Vous n'avez pas envie de vous précipiter. Ici, on peut me parler que soit vous restez secret, soit cette personne est secrète, ou soit c'est une liaison peut-être que vous gardez un peu secrète, que vous gardez un petit peu pour vous, voyez, que vous ne dites rien. Alors peut-être que par rapport à cette autre énergie, il y a peut-être eu un manque de loyauté, voilà, tout simplement, mais on parle d'amour et de déplacement. S'il y a une distance, il y aura bien un déplacement, voilà. Ah, peut-être que vous connaissez déjà cette personne, hein. Voilà, vous adaptez. Alors ici, on me parle, oui, on me parle ici d'énergie masculine, hein. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour, il y a des rencontres. Il y a une rencontre, pas des rencontres. Il y a une rencontre qui va se faire. Ça ne va pas être une rencontre ça sera sur un laps de temps assez court. Ça peut être sur 2 ou 3 jours. Vous allez rencontrer la personne si vous êtes amené à déménager. Mais attention, parce que moi, je pense qu'autour de vous, par rapport à cette relation, par rapport à cette rencontre, il peut y avoir beaucoup de ragots, beaucoup de malveillance, peut-être par rapport à des personnes de votre entourage. Ça peut être des personnes jalouses, des personnes envieuses. On parle d'énergie masculine ici, hein. On peut parler aussi des signes d'eau, hein. Donc on a les poissons, les cancers et les scorpions. En tout cas, on me dit bien ici qu'il y aura un déplacement. Voilà, vous allez vous déplacer, ou il y aura un déplacement où vous intervertissez, vous adaptez à votre situation. Vous allez, en tout cas, vous êtes déterminé à aller de l'avant. Voyez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, vous voulez choisir ce qu'il y a de mieux pour vous, ce qui vous convient le mieux. C'est pour ça que vous avez besoin d'être seul, de réfléchir, de penser. Et aujourd'hui, vous allez avancer, pour moi, vers cette relation. Vous êtes encore un peu dans la méfiance, je ne le cache pas. Vous vous méfiez, mais vous allez avancer, d'accord? Alors, il y avait une situation qui était bloquée, hein, par rapport à cette autre personne, cette personne qui est dans votre cœur. Il y avait une situation qui bloquait, mais pour moi, il y aura une déclaration d'amour, il y aura une rencontre. Mais voilà, il y a des soucis par rapport à cette rencontre. Bon, là, j'ai parlé de rencontre aussi tout à l'heure. Il y a de la communication écrite, hein, que ce soit un mail. Là, j'ai surtout peut-être le courrier, si on le fait encore. Mais il y a de la communication, en tout cas pour moi, avec cette personne. Même si les choses sont bloquées, il y aura un retour à la stabilité. Parce que pour moi, certaines d'entre vous pensez beaucoup à cette personne. D'accord? Elle est dans vos pensées. Alors, il y a du ragot et de la malveillance, hein, autour de vous. Peut-être aussi que vous ne vous sentez pas bien. Vous avez peut-être une petite santé. Voilà. On parle de positivité quand même, hein. Voilà, ça va être positif pour moi, cette rencontre, hein. Les choses, vous planifiez, hein, voilà. Les choses, vous allez avancer, mais doucement, mais sûrement. Vous allez vouloir prendre pour moi votre temps, hein.
Ouais. Alors, il se peut que dans votre entourage aussi, il y a peut-être des désaccords avec des personnes autour de vous par rapport peut-être à de l'argent. Il y a le domaine financier ici, hein. Il y a des désaccords. Ici, on me parle. Alors, si vous êtes séparé d'une énergie, ici, d'une énergie tierce, on la voit ici, l'énergie tierce, hein. Voilà, elle est là. Pour moi, il y a des dissensions, des désaccords avec cette énergie tierce. Ça concerne de l'argent. Voilà, ça concerne le domaine financier. Allez. Quel message a-t-on à me faire passer pour les personnes qui regardent cette vidéo au niveau sentimental? Oula, j'ai un paquet qui est tombé. Ah, pardon, j'ai les allergies, donc forcément. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais. Alors, il y avait un manque de communication, effectivement. Certaines d'entre vous sont en manque de communication par rapport à une personne. Voilà. Peut-être que même vous-même, vous n'avez plus envie de communiquer au niveau sentimental, vous n'avez peut-être plus entendre parler de sentiments. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être eu un manque de communication par rapport à quelqu'un. Soit vous avez mis cette personne à distance au niveau émotionnel, soit il y a une distance peut-être kilométrique, peut-être géographique aussi, hein, vous voyez. Et du coup, bah, ce manque de communication, oui, ça met du retard. Ouais. Alors ici, on parle d'une... attention, parce qu'il peut y avoir une mauvaise personne. Ici, on me parle d'une énergie tierce. Voilà. On me parle d'une énergie tierce, d'une mauvaise énergie tierce, hein, d'une personne, en tout cas, j'ai énergie tierce. Bon, je ne sais pas pourquoi je le dis. Ça, c'est parce qu'on a l'habitude d'interpréter les cartes d'une façon. Alors, il peut y avoir un manque de communication donc par rapport à une personne que vous aimez. Hein, donc, du coup, ça met du retard. Mais je vois qu'il peut y avoir une autre personne autour de vous. On me parle ici d'une énergie féminine, d'accord. On me dit que on me parle, c'est bizarre parce qu'on me parle de quelque chose de caché et on me parle de session. Alors soit c'est cette personne, ici on a cette énergie qui est autour de vous. Bon, c'est pas une bonne personne en tout cas. Ça peut représenter une mère, ça peut représenter une énergie avec laquelle vous étiez. Voilà, ça peut représenter quelqu'un autour de vous. On me dit que cette personne reste quand même très secrète, mais vous quand même une certaine obsession. On parle d'obsession. Peut-être que cette personne, voilà, vous la cachez ou on va continuer quand même. C'est bizarre quand même. Bon, on a vu qu'il y avait eu des séparations, hein. Et oui, il y aura bien une rencontre. Vous souhaitez une rencontre, en tout cas, par rapport à quelqu'un. Il y a un manque de communication, ça met du retard. Et il y a des soucis par rapport à cette rencontre. Alors, est-ce que ce ne serait pas cette énergie ici? Est-ce que, voilà, certains d'entre vous, j'ai vu qu'il y avait une énergie tierce avec laquelle il pouvait y avoir des soucis d'argent. On me dit que vous êtes quand même assez, je dirais pas dans l'indécision, parce que pour moi, il y a une autre énergie ici qui peut faire blocage. D'accord, peut-être que vous éprouvez de l'amour secret pour l'autre personne. Vous y pensez beaucoup. Mais il y a une personne ici dans votre entourage qui vous met dans l'indécision. Eh oui, on parle bien ici de rencontre. Vous voyez, il y aura une rencontre secrète avec quelqu'un. Bon, ça va pas parler à tout le monde, hein. Il y a une rencontre secrète avec quelqu'un, mais attention ici, hein. Il y a une personne ici qui peut peut-être empêcher les choses. Et oui, cette personne que vous allez rencontrer, pour vous, c'est une personne avec laquelle vous êtes amis, que vous estimez, que vous aimez beaucoup, vous pensez beaucoup à cette énergie. D'accord? Il y a une relation secrète et il y aura une rencontre secrète. Mais ici, moi, j'ai une mauvaise personne ici. C'est une personne qui peut semer le doute. On parle de manque de communication avec quelqu'un. D'accord? Et du coup, ça met du retard dans votre relation. Il y aura une rencontre, mais voilà, la rencontre, il y a des soucis par rapport à ça. Voilà, parce qu'il y a une personne ici dans votre entourage, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une amie, il y a quelqu'un qui vous met dans l'indécision ici par rapport à une relation. Alors, on parle ici de nouveau départ. Ah ouais, il y a bien un nouveau départ. Alors, on me dit ici qu'il y a... que vous pensez beaucoup à cette personne. Il y a une personne qui compte beaucoup pour vous. Vous y pensez, vous y pensez. Vous avez très envie de la voir. Bon, vous êtes ici pour moi en relation. Il y aura une rencontre qui sera secrète, hein. Vous y pensez beaucoup. Je le dis encore parce que vous souhaitez un nouveau départ. Et pour moi, il y a une personne de votre entourage qui vous met dans la décision, du moins qui peut essayer de vous mettre du bâton dans les roues par rapport à cette rencontre. Il y a de l'amour, hein.
Vous souhaitez un nouveau départ avec cette énergie, hein, ouais. Vous voyez, ça ressort. Alors ici, on peut parler d'une énergie masculine, hein, et pour moi, vous pensez beaucoup ici à une personne, il y a de l'amour, mais seulement il y a un hic, il y a quelqu'un ici qui peut vous empêcher et vous mettre des bâtons dans les roues, ouais. Alors vous avez peut-être aussi quelques petits soucis financiers à l'heure actuelle, donc ici on me dit que c'est pas très grave, ouais, donc ça peut être la cause de dissension, et ici on me dit bien de dissension et de désaccord, peut-être avec l'autre énergie pour laquelle vous avez des sentiments, ou peut-être par rapport à cette autre personne. Voilà, il y a de l'amour, il y a cette rencontre, mais les soucis aussi, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Et en tout cas, ici, on parle voilà, d'énergie masculine qui peuvent avoir des problèmes justement au niveau financier. Et ça peut provoquer des dissensions et des désaccords peut-être avec la personne de votre cœur. Alors, je vais poser 3 cartes. Alors, déplacement professionnel, vous avez des sentiments. Peut-être que dans le cadre d'un déplacement professionnel, vous serez amené à rencontrer cette personne, mais ça restera en tout cas quelque chose de caché et de secret, hein. Ouais. Vous voyez, elle vous met dans la méfiance et dans l'indécision, hein, cette autre énergie, ou c'est vous qui avez quand même un côté méfiant par rapport à cette rencontre. En tout cas, on me parle de collaboration avec cette personne, on me parle aussi de fiançailles. Et oui, elle est là, regardez. Il y a bien une énergie pour laquelle vous avez des sentiments, hein. Il y a un rapprochement, on me parle même, pourquoi pas, d'engagement, de mariage avec cette personne. Bon, vous restez quand même dans la prudence, mais attention, parce qu'ici, j'ai une mauvaise énergie qui peut semer le trouble et vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce déplacement et à ce voyage. Pour aller vers cette personne, du moins, s'il n'y a pas forcément de voyage, par rapport à cette invitation, cette personne peut très bien habiter pas loin de chez vous, et quelqu'un va vous mettre des bâtons dans les roues, justement, pour pas que vous puissiez rencontrer cette personne. Qu'est-ce que je vais... Bon, allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies sentimentales des personnes qui regardent cette vidéo? Et après, je terminerai avec l'améthyste love. Alors, vous êtes une personne qui vous projetez, hein. En tout cas, certains ou certaines d'entre vous se projettent. Bon, on a cet besoin de paix, de tranquillité, hein. Donc forcément, on trouve un compromis avec soi-même aujourd'hui. On veut choisir ce qu'il y a de mieux pour soi-même. On se projette. Voilà, c'est quelque chose qui prend du temps. Bon, il y a de la communication en tout cas. Ah oui, vous voyez, il y a des accusations ici. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait quelqu'un qui vous mettait des bâtons dans les roues, moi je pense qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous une personne de votre entourage, une sœur, une meilleure amie, quelqu'un qui vous convoite aussi, qui peut vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à cette rencontre. Et il y a des accusations. Donc voilà, et ils cherchent, hein, ces accusations, cherchent à vous mettre en échec par rapport à cette autre relation, hein. Alors, on parle ici de discussion. Il y a un retour, voilà. Il y a un retour vers quelqu'un. On fait un retour vers une personne, on a ce besoin de parler, de discuter, de lui dire les choses. On a cette opportunité, hein, qui arrive, hein. Donc bien sûr, hein, ici on me parle d'énergie féminine. Voilà, on a peur. Voilà. Vous voulez saisir une opportunité par rapport à une énergie féminine, mais vous avez des peurs. Parce que vous vous sentez coupable d'avoir fait des allers-retours peut-être dans la vie de cette personne. C'est-à-dire que bah, je te parle pas, je pars un mois, et puis après je te parle plus, je te reparle, et puis voilà, c'était ça, des allers-retours. Et aujourd'hui, vous voulez revenir sérieusement dans cette relation. Parce que pour vous, cette relation, c'est une chance. Mais vous avez peur de revenir vers cette personne parce que vous avez beaucoup de remords par rapport à des allers et retours dans la vie de cette personne. D'accord? Alors, on me parle bien d'un retour. Vous allez ouvrir votre cœur. Vous allez dire les choses, hein. Vous savez que cette personne, c'est votre destinée. Vous allez laisser la lumière, enfin, rentrer dans votre cœur, même si vous avez une période où vous êtes resté un peu replié sur vous-même par rapport à, on a vu, hein, en début de guidance, vous avez eu ce besoin de vous replier sur vous-même. Vous avez eu besoin de faire cette introspection, de vous éloigner de tout ce qui ne vous convenait pas. Et aujourd'hui, vous voulez faire un retour, vous voyez, vers quelqu'un. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur à cette personne. On me dit que vous avez beaucoup de valeur, que cette personne a beaucoup de valeur à vos yeux. On me parle bien de réussite et de victoire, regardez, dans cette relation, hein. Pour moi, il y a de la réussite. On peut même presque parler de relation sacrée. Mais attention, parce qu'on me parle encore, vous voyez, de jalousie, hein, par rapport à cette relation. Donc, il y aura de la discussion, en tout cas. Vous rêvez, en tout cas. Voilà. Au fond de vous, voilà, vous pouvez vous parler à vous-même aussi, hein. Au fond de vous, voilà, oui, vous pouvez vous parler à vous-même, c'est ce qu'on me dit ici. Vous pouvez avoir des communications avec vous-même, tout simplement, hein, trouver des réponses à vos questions. Des fois, on est son propre psychologue, on se parle à soi-même, on cherche les réponses. Voilà, vous rêvez de toute façon de ce déplacement. Parce que pour moi, il peut y avoir une petite distance. Vous prenez de la hauteur. Il y a un changement. Hein, vous êtes quelqu'un, vous avez beaucoup changé, d'accord? On me dit que vous pouvez être séparé de quelqu'un, peut-être par une distance géographique, parce qu'ici, j'ai l'étranger. Hein, c'est pas la séparation, vous êtes peut-être séparés aussi, mais la séparation aussi, elle peut être géographique. Et certains d'entre vous, oui, se séparent éventuellement de relations amicales aussi, hein.
Je vous ai dit, on fait le ménage, hein. En tout cas, vous êtes très famille, pour certains d'entre vous. Allez. Quel message a-t-on me faire passer, s'il vous plaît? J'ai une carte qui s'est retournée. Allez, c'est laquelle? Qu'est-ce qu'on me dit encore? Il me semble que c'était celle du voyage. Elle est où? Je viens de la voir, hein, se retourner. Voilà, elle est ici. Ouais, on me parle encore de l'étranger, voyage l'étranger. Alors, ici, on me parle d'une énergie masculine. Ouais, c'est ça. C'est une énergie masculine qui s'est réconciliée avec elle-même et réconciliée avec l'amour. Vous allez trouver peut-être aussi un compromis, peut-être avec vous-même, en vous disant, voilà, je ferai un peu plus attention à ma façon d'être. Je sais pas, j'essaierai de... bon, pourquoi pas d'aller moins voir à gauche et à droite. On a vu que, voilà, vous aviez été, certains d'entre vous, dans des schémas peut-être répétitifs, que tout ça s'était terminé. Voilà, vous trouvez un compromis avec vous-même. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur, d'aller de l'avant. Alors ici, on me parle que peut-être, si vous avez en tout cas une famille, ou si certains d'entre vous, énergie masculine, avaient des enfants, on me parle d'aller-retour par rapport à ces enfants. Alors peut-être que vous vous êtes, voilà, peut-être rouspété avec vos enfants, vous êtes peut-être disputé, il y aura des allers, il y aura des retours. Voilà, mais vous allez aller de l'avant, vous trouvez un compromis par rapport à cette relation et avec vous-même, et on me parle que vous allez ouvrir votre cœur. Alors peut-être aussi que peut-être que vous aviez aussi peut-être un côté un peu immature, un côté enfant. Vous voyez, on a l'impression que vous êtes quelqu'un, vous avez besoin de laisser parler aussi votre enfant intérieur. Vous voyez, donc vous faites souvent, des fois vous pouvez vous montrer une énergie masculine pleine de maturité, puis d'autres fois ben, un peu dans l'immaturité. Ah, c'est ce qu'on peut me dire aussi. Séparation. Bon, alors en tout cas, vous pouvez vous séparer, si vos enfants sont grands, vous pouvez vous séparer de vos enfants, voilà, parce que tout simplement, peut-être que les enfants, bah, il y a trop de pression, peut-être que ça dépend de votre âge. Si vous avez des enfants qui sont grands, peut-être qu'ils ont trop d'influence sur vous, ou si les enfants sont un petit peu plus jeunes, bah voilà, s'il y a séparation, en tout cas, avec une énergie tierce avec laquelle vous avez eu des enfants, donc là, vous voyez comment ça vous parle. Vous pouvez aussi vous séparer peut-être de ce côté immature hein, que vous avez. Et oui. Et oui, on parle ici de séparation, on me parle de beaucoup d'allers-retours, on me parle de charnel. Ouais, il y aura de la discussion. Ouais. Alors ici, vous allez ouvrir votre cœur parce qu'ici, j'ai le contrat. Moi, j'en ai certains qui sont prêts à l'engagement par rapport à quelqu'un. Voilà. Il y a de la discussion avec une personne. On parle beaucoup charnel avec cette personne. Alors, soit à distance, soit on discute avec cette personne et ça parle de beaucoup de charnel. D'accord? Alors peut-être aussi, oui, voilà, bah, j'ai l'énergie féminine ici. Vous voyez, je vous ai dit. Alors on a des énergies masculines qui peuvent être engagées, qui ont été engagées avec une énergie féminine. On me dit qu'il y a une séparation. Vous avez eu des enfants ensemble, il y a une séparation. D'accord? Parce que vous avez pu faire beaucoup d'allers-retours dans la vie de cette personne. On me parle bien de séparation avec cette énergie féminine avec laquelle, voilà, vous avez des enfants. Ici, on me parle quand même de discussion, ici, avec une autre énergie avec laquelle, voilà, il y a une grande attirance au niveau charnel. Voilà, c'est ça aussi. Alors peut-être que vous êtes séparés aussi par une distance. Hein. Alors, on a des séparations et on a des alliances avec d'autres personnes. Voilà. Alors c'est une personne avec laquelle vous avez été amis, ou vous êtes amis. Voilà, on a un amour ambigu ici. Hein. Ouais. Alors vous vous projetez, hein, vous de toute façon, vous vous projetez. On voit bien que vous êtes passé, vous êtes bien regardé en face. Vous voyez, tout comme cette personne, je me regarde en face, je me demande ce qui ne va pas. Et ben c'est ça aussi l'introspection, trouver un compromis avec soi-même. Vous êtes prêt à l'engagement. Il y a de la discussion avec cette personne avec laquelle vous êtes amis, c'est une énergie féminine. Il y a, bon, moi je vous dis, il y a des échanges charnels avec cette personne, mais pour moi vous êtes aussi séparés d'une autre énergie avec laquelle vous avez eu des enfants. Voilà. Alors vous rêvez hein, de cette personne, peut-être un peu trop. Hein. Des fois, on rêve plus sa relation qu'on ne la vit dans le concret. Voilà, bah, il y a de la jalousie.
Voyez, il y a de la jalousie sur votre lien. On me parle d'une énergie tierce ici qui peut être jalouse pour moi sur le fait que vous vous projetiez avec une autre personne ici. Hein. Ça peut être aussi de la jalousie peut-être de la part des amis aussi. Hein, ça peut être ça. Alors ici, on me dit que vous, bah, par rapport à cette jalousie, vous en avez rien à faire. Hein, voilà. Pour vous, vous êtes complètement étranger par rapport à tout ça. Vous, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Et donc cette jalousie par rapport à toutes ces personnes autour de vous, vous vous en fichez. On peut me dire aussi peut-être que cette personne est d'origine étrangère ou en tout cas peut habiter aussi à l'étranger. Je vais poser 3 cartes hop, en conclusion. Alors, en tout cas, il y aura une rencontre qui va se faire par rapport à cette énergie. Alors, une fois de plus, tout à l'heure, j'ai vu hein, qu'il pouvait y avoir aussi, quelqu'un peut vous mettre des bâtons dans les roues, ça peut être cette autre énergie. Il y a du retard par rapport à cette rencontre avec cette autre personne. Eh oui, et puis ce qui met du retard aussi, c'est parce qu'il y a de la distance. Donc, les choses ne sont pas faciles. Voilà, la distance ne simplifie pas les choses, mais en tout cas, pour moi, c'est très positif. Vous allez passer à l'action, certes sur du retard, mais ça va se faire. On va regarder maintenant avec l'améthyste love, quel message avez-vous à me faire passer, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ah, on est à l'écoute de soi. Ben oui, on se pose beaucoup de questions. Voilà, on se pose beaucoup de questions. On est dans la réflexion. Bon, on parle encore que vous avez pris du recul. Hein, voilà, certains d'entre vous ont pris du recul par rapport à une situation donnée. On a eu besoin d'être dans la spiritualité. Ça ressort encore. Là, vous allez davantage vous écouter. Ouais, il y a eu un éloignement. Voilà, on parle d'éloignement. Vous êtes éloigné du sentimental, éloigné de certaines personnes parce que voilà, vous vous posiez quand même beaucoup de questions sur votre vie sentimentale. Peut-être même éloigné de quelqu'un. C'est pour ça qu'on a vu des allers-retours. Hein. Alors, bon, alors on me dit que vous avez connu des épreuves au niveau, voilà, au niveau sentimental. Il y a eu des épreuves dans votre vie, d'accord? Mais ces épreuves, justement, eh ben, vont vous amener à soulever des montagnes. Justement, vous allez vous sentir plus fort. C'est quand on vit toutes ces épreuves-là, eh ben, justement, ce sont peut-être des échecs, mais justement, on dit toujours que les échecs aident à avancer. Eh ben, vous, c'est votre cas au niveau sentimental. D'accord? Ça a été compliqué, mais là, moi, je vois que par rapport à une personne, eh ben, il y a un événement rapide. Vous avez envie d'avancer rapidement. On me dit que ici, la foi soulève des montagnes. Pour moi, vous croyez en cette relation. Vous y pensez énormément. D'accord? Vous y pensez énormément. Alors, certains d'entre vous, effectivement, on me dit qu'il y a pu avoir une séparation. Voilà, il y a eu, vous restez que vous soyez une énergie masculine ou une énergie féminine, il y a eu des séparations, d'accord? Certains d'entre vous ont pu être dans le traumatisme de l'abandon, c'est-à-dire pas faire le deuil de cette séparation par rapport à cette personne et vous avez pu tomber éventuellement ici dans des addictions. Voilà, quelles qu'elles soient, dans des addictions. À l'heure actuelle, il y en a certains qui n'ont pas de dialogue, il y a des personnes ici qui se sentent très seules, il y a comme une forme de solitude. Mais ce qui est bien, c'est qu'on me dit que vous allez vous libérer d'un passé. Parce que c'est un rapport avec le passé. Pour moi, des traumatismes qui sont dus peut-être à une ancienne relation, à quelque chose du passé. Vous allez vous libérer de tout ça. Parce qu'ici, il y a une attraction par rapport à quelqu'un. Il y a une alchimie, il y a quelque chose de très très fort par rapport à quelqu'un. Et donc, vous allez vous libérer de ce passé. On me parle ici d'un événement rapide qui arrive sur la période ici du printemps. D'accord? Du printemps. Alors, il y a quelque chose qui s'éclaircit hein, chez vous, peut-être par rapport à une relation toxique dans laquelle vous avez été. Il y a une éclaircie par rapport à ça. Vous voyez? Alors, la foi soulève des montagnes, oui, parce que pour moi, il y a une personne avec laquelle vous êtes en relation karmique. On me parle bien ici d'une rencontre. Vous voyez? Il y a une rencontre. Est-ce que vous l'avez vue? Hop, il y a un faux jour. Il y a une rencontre qui va amener chez vous une guérison. Et on me parle bien ici de nouveaux départs avec quelqu'un. Et soit c'est vous qui allez envoyer une invitation ou vous allez recevoir une invitation. Vous voyez, par rapport avec cette personne, je vous ai dit, hein, il y a un amour véritable ici. On a une relation sacrée. Je vous l'avais dit tout à l'heure et on parle de timing divin. Donc, les choses là, ça y est, c'est en route. Hein. Est-ce que j'ai fait la coupe? Oui. Qu'est-ce que je fais? Je refais 2 fois la même chose. Allez. Hop. Allez, on recommence. Quelles sont les énergies de votre eau, de la personne qui est dans votre cœur? Qu'est-ce que je raconte? Les énergies... Oh là là là. Francine, elle est fatiguée. J'ai fait d'autres guidances avant. Donc, du coup, je commence un peu à... C'est tout le temps comme ça. Je baisse de régime. Allez, on se reconcentre. Alors, quelles sont les énergies sentimentales des personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Si je ne pose pas les bonnes questions, je n'aurai pas forcément les bonnes réponses. Hop.
Ouais, non, moi je les sens pas là. Je sais pas pourquoi. Il y a des fois que quand les cartes elles tombent, si je sens pas, je mets pas. Quelles sont les énergies? Quel message avez-vous à me faire passer, s'il vous plaît? On va y arriver, hein. Une petite baisse de régime. Hop. Ouais, alors certains d'entre vous ont eu un déclic hein, par rapport ici à une triangulaire. Alors certains d'entre vous, voilà, pour moi, être tombé amoureux de quelqu'un, on a vu qu'il pouvait aussi avoir une relation cachée pour une personne que vous aimez. Je parlais tout à l'heure d'une mauvaise personne avec le jeu de 32, dans une énergie tierce qui pouvait créer des blocages justement par rapport à ce nouveau départ. On parle aussi de jalousie. Il y avait bien une triangulaire. Et vous, vous avez eu le déclic, hein. Donc aujourd'hui, ben oui, vous avez un peu honte pour moi d'aller vers cette personne. Vous vous sentez coupable. Coupable de quoi? Vous vous sentez coupable d'avoir été en triangulaire avec cette énergie, d'être resté du moins avec cette énergie et peut-être d'avoir laissé l'autre personne. Parce qu'on voit bien que vous avez mis un temps d'arrêt. Il y a eu une interruption dans une relation et vous vous êtes mis en mode pause, hein. Ça c'est clair, hein, par rapport à une triangulaire. Et oui, vous êtes quelqu'un aujourd'hui, vous reprenez votre indépendance. En tout cas, vous êtes une personne indépendante, vous avez eu besoin d'être seul. Vous vous êtes mis pour moi en mode pause. Vous avez eu le déclic par rapport ici à une triangulaire. Et aujourd'hui, bah, il y a de la tristesse forcément de revenir vers quelqu'un, peut-être avec une personne aussi que vous avez peut-être mis en pause, hein, cette personne de cœur. Voilà, elle a peut-être été mise en pause, hein, parce que vous voyez bien. Ouais. Les choses se sont éclaircies par rapport à ça. Vous avez vu clair par rapport à cette triangulaire. Bah oui, voilà. Vous avez vu clair, vous avez vu que la personne, alors pas celle qui est dans votre cœur, avec laquelle vous étiez en liaison secrète, hein, parce qu'on voit bien que la mauvaise personne qui est autour de vous, parce que cette personne avec laquelle vous avez eu des enfants, bon voilà, on parle bien de relations toxiques. Donc vous avez compris et vous vous en voulez aujourd'hui d'avoir été dans une triangulaire parce que voilà, les choses s'éclaircissent par rapport à cette autre énergie et vous avez compris que cette autre énergie avec laquelle vous étiez, bah, vous étiez en relation toxique, hein. Ouais. Alors ici, vous vous êtes mis en mode pause. Alors là, moi, j'ai la période du printemps et j'ai le bélier, le taureau, il est gémeaux, si les signes vous parlent. Voilà, c'est peut-être le signe de cette autre, de cette autre énergie. En tout cas, vous, bah, vous vous en voulez beaucoup d'avoir mis peut-être l'autre personne de votre cœur en mode pause, mais tout s'est éclairci par rapport à cette énergie tierce. En tout cas, on me dit que sur la période du printemps, il y a quelque chose de très rapide qui va arriver. Alors, je regarde, hop. Ah oui, ça a été une épreuve, cette relation. Ça a été très difficile, elle a été compliquée, cette relation. Et vous, vous avez pris conscience que c'était une relation toxique, hein, d'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Puis aujourd'hui, vous vous en voulez, vous n'êtes pas bien. Ah oui, c'est pour ça que vous avez pris de la distance. Alors, je ne sais plus ce que j'ai dit auparavant, parce que là, je commence à être un peu... voilà, les énergies chez moi baissent un petit peu, donc forcément, j'ai fait d'autres tirages avant. Et donc là, on me dit bien que j'ai perdu le fil, hein, pardon. Vous avez compris que par rapport à l'autre énergie ici, vous avez été en relation toxique. C'était une relation assez compliquée. Aujourd'hui, vous vous en voulez parce que la personne de votre cœur, vous l'avez mis en mode pause. Voilà. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de regrets. En mode pause, j'ai pas dit que vous étiez séparés. Vous avez été en mode pause. On me dit que vous êtes une personne fidèle, loyale et sincère pour certains d'entre vous, hein. Vous êtes quand même, voilà, même si cette personne, là, cette autre énergie, hein, peut-être que si elle a été toxique avec vous, il y a peut-être un lien encore d'amitié, vous avez peut-être envie de rester bien avec cette personne. En tout cas, on me confirme bien qu'il y a un événement rapide qui va arriver ici, hein. Ça concerne peut-être une personne avec laquelle vous êtes amis aussi, hein, et vers laquelle vous allez foncer ici, hein. Une personne que vous aimez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, mes amis? Eh oui, ça a été compliqué parce qu'ici, on me parle de ruse. Voilà, il y a quelqu'un qui a porté le masque de la malhonnêteté dans cette relation, hein. Ouais. Alors, on me dit que c'est une personne, vous étiez engagé avec cette énergie. Voyez, et vous avez vu clair, vous avez vu que cette relation, c'est une relation toxique. Il y a eu ce déclic, d'accord? Alors, ce qu'on me confirme ici, c'est que aujourd'hui, l'événement rapide pour moi, c'est d'aller vers l'autre personne qui est dans votre cœur. Vous avez très envie de vous engager avec cette personne. Alors, on me dit que pour l'instant, ben, vous mettez un petit peu cette relation dans l'attente et on parle de relation karmique. Alors, je vais poser 3 cartes de conclusion. Alors, il me faudrait 3 cartes, s'il vous plaît, pour la conclusion. Merci.
Bon, alors on me dit qu'il n'y a plus de dialogue avec cette énergie tierce, hein. Pour moi, il y a une séparation, c'est clair, il n'y a plus de dialogue avec l'autre personne ici, hein. C'est terminé. Alors bon, certains ou certaines d'entre vous sont dans la solitude, hein. Forcément, les choses ne sont pas faciles. Bon, vous vous sentez seul, très très seul. Voilà, tout simplement, il y a comme ce traumatisme d'abandon. Il y a beaucoup de remords, vous regrettez beaucoup. Vous regrettez pas d'avoir quitté cette personne. Vous regrettez de vous être trompé, vous regrettez de vous dire, bah voilà, moi j'ai pris conscience que j'étais avec une énergie qui m'a manipulée, qui a été toxique pour moi. Et là, il y a cette autre personne que j'ai mis en pause. Donc on parle de renouveau sur la période du printemps, on me le confirme avec une autre énergie. Il y a un événement rapide, mais vous avez beaucoup de remords aussi. Certains d'entre vous ont beaucoup de remords aussi bah, d'avoir mis cette autre personne en mode pause. En tout cas, par rapport à l'autre énergie, hein, on me parle bien de réconciliation ici, hein. Il y aura un retour à la paix. Déjà avec vous, vous allez vous réconcilier, mais il y a bien ici une réconciliation avec, l'autre personne, hein. Pour certains d'entre vous, ouais. Il y en a qui sont dans le traumatisme du rejet ici, hein. Il y a des personnes qui, peut-être durant l'enfance, ou il y a peut-être des traumatismes qui sont dus à un certain passé, hein. Voilà, on a peur du rejet, on a peur d'être seul. Et oui, c'est pour ça que bah, certaines énergies ici, on peut être dans des schémas assez répétitifs au niveau sentimental. Voilà, vous avez pu connaître certaines relations et ça s'est toujours passé de la même façon en fait, hein. C'est pour ça que vous avez pris du recul, je vous l'ai dit au début de guidance, vous avez pris du recul par rapport à d'autres énergies parce que vous avez été voilà, dans des schémas répétitifs et ça vous a amené à faire un repli, enfin une introspection, hein, à l'intérieur de vous pour comprendre ce qui n'allait pas. Bon, il y a eu beaucoup la spiritualité qui vous a aidé. On me dit des schémas répétitifs, hein, par rapport à des énergies masculines ici, hein, voilà, ou alors c'est peut-être des énergies aussi, hein, masculines, c'était, voilà, on parle d'énergies qui n'étaient pas sérieuses, qui étaient dans la légèreté, et aujourd'hui, ben voilà, et qui change, hein. Alors, je vais reposer une dernière carte. Voilà, merci. Alors ici, on a le Capricorne, le Verseau ou le Poisson. En tout cas, il y a des choses, voilà, il y a peut-être des choses qui étaient ici. Il y a une certaine, faut j'allais dire, qui était gelée, se joue à la glace. Je pense à congélateur, moi, enfin, c'est n'importe quoi. Il y avait peut-être une certaine froideur entre vous et l'amour, entre vous et le sentimental, parce que voilà, peut-être que vous étiez avant dans la légèreté. Voilà, vous étiez dans des schémas répétitifs. Mais en tout cas, vous avez bien changé, parce qu'aujourd'hui, il y a une personne qui fait battre votre cœur et vous voulez être sérieux. Vous avez besoin d'avancer, de laisser tout ça derrière. Alors, on me parle ici de la fin d'un cycle, hein, par rapport à cette froideur, par rapport à l'autre énergie. Quelque chose de beau qui revient. Ouais, on parle de guérison, vous voyez, vous allez guérir. Hein, il y a un retour au calme, il y a une réconciliation, il y a un retour à l'équilibre, au calme et à la paix, pour moi, par rapport à toutes ces relations. On parle d'un amour véritable, d'un amour inconditionnel, hein, vous voyez. Eh bien voilà mes chers amis, cette guidance est maintenant terminée. Donc c'était une guidance générale, j'espère qu'elle vous aura parlé, parce que bien sûr ça ne parle pas à tout le monde. Voilà, donc je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis on se retrouve très vite pour aller voir quelles sont les énergies de votre autre. Merci de votre fidélité. Et comme d'habitude, commentez, likez et partagez. Voilà, j'attends aussi vos suggestions sur ce que vous voudriez. On m'a demandé aussi de faire les signes astrologiques. Bon, comme je vous le dis à chaque fois, vous allez dire oui, mais Francine a dit des choses. Et puis après, elle ne le fait pas. Ben, je vais essayer de trouver un moment pour faire les signes astrologiques. Il faut que je m'organise pour tout ça. Voilà. Merci en tout cas d'être là. Je vous embrasse tous très fort. Et puis, je vous dis à très vite sur ma chaîne.